Bienvenue à notre rencontre. C'est rendez-vous pour l'espérance. L'espérance qu'on a tellement, mais tellement besoin pour aujourd'hui encore. Ce matin, on s'inspire de l'évangile du jour. Alors, c'est Saint Jean, au chapitre 15, la vigne, la métaphore, l'image de la vigne. Et vous pouvez aussi prendre votre prion en église. C'est la messe de ce jour. Jésus, devant les gens rassemblés autour de lui, leur dit « Je suis la vraie vigne. Mon Père, le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, le coupe. Et tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde afin de produire encore davantage de fruits. Oui, déjà, bien sûr, vous êtes émondés par la parole que je vous ai déjà dite. Demeurez en moi, comme moi, je demeure en vous. Et de même que le sarment, s'il ne demeure pas sur la vigne, bien branché, ne peut pas produire du fruit. Ainsi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas produire du fruit. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Mais en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche. Puis, on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Cela arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une invitation qui nous est faite à demeurer, à être enraciné dans l'amour, dans le don de soi, dans le service des autres. Vraiment être greffé à l'arbre qui est Jésus, pour aller en chercher la sève, pour que ça soit nourri à l'intérieur de nous, ça soit vivant. Non pas une plante morte, mais une plante qui porte du fruit, qui a bon goût. Alors c'est vraiment aujourd'hui une invitation à... Vous savez, c'est quand vous allez pour voir une nouvelle maison que vous voudriez là où vous devriez demeurer. Alors vous prenez le temps de visiter, de voir, d'entendre des bruits, de voir comment vous allez vous sentir. Alors, on va aménager dans une nouvelle maison. Quand on a la foi, on aménage chez Dieu. Il faut avoir un petit peu l'air de la maison, les coins moins connus de la maison. Alors, on aménage. Mais il ne s'agit pas simplement d'aller pour une maison pour aller la voir, puis si ça devient notre maison, il faut y demeurer, là.
faut y loger, il faut y habiter. Est-ce que je loge chez moi? Est-ce que j'habite ma maison intérieure? Est-ce que je suis simplement de passage chez moi, comme un locataire pour un temps? Est-ce que j'ai établi ma demeure au plus profond de moi, chez Dieu, dans son esprit? Vous savez, cette question de demeurer, elle n'est pas banale. Hein? La première question, la première fois que Jésus a rencontré les premiers disciples, Pierre et Jean, les jeunes lui ont posé la question, mais tu demeures où? Tu demeures où? Et Jésus leur a répondu, venez voir, venez chez moi, venez à ma maison, venez, vous verrez, venez goûter, venez savourer, venez y habiter. Ils ont passé la journée avec Jésus. Demeurer. Ça, c'est la première question que les disciples ont posée à Jésus, au tout début de l'évangile de Saint Jean. Et la dernière question de Pierre avec Jean, il demande à Jésus, et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va demeurer? Et Jésus lui dit, pour savoir s'il va demeurer, ça ne te regarde pas, c'est moi qui vais décider, il va demeurer. Alors vous voyez, l'importance dans la vie d'avoir un pied à terre, d'être greffé, d'être vraiment branché. Alors, si vous n'êtes pas branché, là, alors oubliez ça, hein? Alors, un témoignage. On me demande d'aller à l'hôpital à un moment donné. Et c'est un monsieur d'un certain âge qui doit vivre le grand passage d'ici à quelques semaines. Et je sais qu'il vit une crise profonde depuis quelques années, au niveau de sa foi, des questions. Il n'est plus branché, là. Il n'est plus certain de rien. Vous savez, il ne demeure pas dans la paix, dans une sorte d'abandon, de lâcher prise. Il est en crise. Alors, je suis invité à parler, échanger avec lui. Et alors, sa fille, sa grande, arrive avec son enfant. Et son petit-fils, tout à la joie de revoir le grand-père, il le prend par le cou, il le serre dans ses bras, il le caresse, il lui enlève les cheveux dans la figure. C'était beau, c'était touchant, c'était émouvant. Et l'enfant, juste après quelques moments où il distrait un peu le papy, il lui dit, « Papy, écoute-moi bien, là, j'ai une commission à te faire faire. Quand tu vas arriver chez Papa Bon Dieu, et qu'il va te prendre dans ses bras, et qu'il va te serrer fort sur son cœur, alors, j'aimerais ça que tu penses à la commission que je vais te faire. Parce que, alors tu vas demander à Papa Bon Dieu, tu vas lui dire que moi, là, je suis tout seul, j'ai perdu mon grand-papa, et j'ai besoin que Papa Bon Dieu m'aide pour mes devoirs, mes leçons, être gentil avec ma maman. Alors, j'ai besoin. Alors, dis à Papa Bon Dieu que faut qu'il reste avec moi, lui, là. Faut qu'il demeure avec moi, là. Alors, faut qu'il soit à mes côtés. Alors, parce que toi, là, papy, si tu pars, et si j'ai pas... si t'es parti pour de bon, si t'es parti à jamais, et puis si t'es mort pour de bon, moi, là, je pourrais pas te parler, là. Je pourrais pas avoir des nouvelles de toi. Tu pourras pas me raconter des histoires dans mon cœur. Tu pourras pas me consoler quand je vais pleurer. Tu pourras pas me rassurer quand je vais avoir peur. Ah, papy, tu vas continuer à vivre parce que si tu meurs pour de vrai, pour de bon, je vais tellement te manquer, je vais tellement m'ennuyer, je vais tellement être seul. Papy, fais la commission à Papa Bon Dieu
de venir m'aider et me visiter. Écoutez, il est en pleine crise, cet homme-là, de foi. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que je m'en vais où, là? Et c'est l'enfant. Alors, c'est ça, hein, habiter notre maison intérieure. C'est d'apprendre à être chez soi, dans la grâce, dans la vie, dans la lumière, dans le meilleur de soi. Vous savez, quand on parle, il ne s'agit pas simplement d'habiter la maison qu'on est allé voir un jour, de passage, être des locataires. Il faut habiter. C'est ça que la parabole d'aujourd'hui nous dit. Il faut établir notre permanence dans notre foi. Je ne sais pas où vous en êtes avec votre foi. Je ne sais pas si notre relation au Seigneur, je ne sais pas si c'est seulement qu'à l'occasion que je suis à la maison, que je suis chez Dieu, que je suis dans mon intérieur. Je ne sais pas si la religion, c'est une voiture d'occasion dont je me sers à l'occasion, quand je suis mal pris, pour me dépanner. Je ne sais pas si votre relation à Dieu, si votre cœur, je ne sais pas si votre cœur à cœur, votre tête à tête, votre main dans la main avec Dieu est quelque chose qui revient régulièrement, ou si c'est simplement en passant. Ce serait dommage que Dieu soit juste un dépanneur, où on va se dépanner. Alors, où on va acheter des billets de loto le dimanche, de temps en temps, à la fête de Sainte-Anne, à une fête de la Vierge Marie, on va acheter un billet comme on achèterait une loto au dépanneur pour s'assurer nos vieux jours, comme une assurance contre le feu, une assurance maladie, une assurance contre un virus. Est-ce que notre foi, notre relation, est-ce que c'est un cœur à cœur? Est-ce que c'est un yeux dans les yeux? Est-ce que je me sens aimé de ce Père des cieux? Est-ce que je me sens désiré? Est-ce que je me sens qu'il est sa plus grande souci, sa plus grande préoccupation de Dieu, que je sois heureux, que je sois en vie, que je sois en paix, en harmonie? Est-ce que j'habite ma maison intérieure? Ou bien si simplement, est-ce que ma foi, je la vis, ma relation au Seigneur, est-ce que je la vis comme une maison secondaire, un chalet d'été, une rallonge à la maison, là, alors une remise, un garage que je vais me changer les idées. Et vous savez, Dieu sait si parfois il y a des maris qui passent plus de temps au garage qu'à la maison, hein? Alors, est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que ma maison, mon intérieur, mes profondeurs, mon être divin, mon être de lumière, mon être de paix à l'intérieur de moi, est-ce que je l'habite? Est-ce que je l'habite vraiment? Est-ce que je fais cœur à cœur? Je fais corps à corps? Est-ce que je m'abreuve à sa parole? Est-ce que je me nourris de son pain, de son vin? Est-ce que je me laisse vraiment toucher par cette grâce qui nous habite? Vous savez, je pense à Paray-le-Monial, un grand lieu de pèlerinage. Il y a quelques années, j'étais allé passer une partie de l'été là-bas. Vous savez, des pèlerinages, des retraites pendant l'été, là, pour les familles. Pas des retraites de 20 personnes, 40 personnes, 500, 700, grands-parents, enfants, parents, amis. Et j'étais là pour donner du temps à la rencontre individuelle, au sacrement du pardon. Alors pour les gens qui venaient. Alors c'était un immense terrain pour recevoir à peu près, vous savez, c'est parfois 10 000 personnes, avec une chapelle d'adoration dans le champ, et on avait des lieux dans le champ pour rencontrer les gens.
Et j'observe un jeune qui est à la chapelle d'adoration sous une tente, et il est dans tous ses états, à la fois émerveillé, et c'est comme s'il se laissait chauffer par le soleil. C'est comme s'il se laissait éclairer par le soleil qui lui brûlait la face, qui lui réchauffait le cœur. Et je le vois se lever pour venir à une rencontre avec le prêtre. Et il commence par pleurer et il me raconte en quelques mots les abus qu'il a eus quand il était enfant. Abusé. De 2 ans à 16 ans. Abusé. Alors, vous savez, il dit, je me comprends pas, j'ai rien de beau à l'intérieur de moi, il n'y a rien d'innocent, j'ai perdu mon enfance, il n'y a rien de propre, il n'y a rien de pur. Comment est-ce que je vais arriver, quand je vais arriver devant Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu va me dire? Comment, est-ce qu'il va me prendre dans ses bras? Est-ce qu'il va me pardonner? Et il me demande le pardon. Et je lui dis, écoute, je te comprends, je saisis ce que tu vis, mais je ne te donnerai pas tellement le pardon pour tes fautes dans ta sexualité, alors dans ce qui t'est arrivé dans toutes ces années-là. Ce pourquoi je vais te parler de pardonner, c'est pas tes manques, c'est pas tes fautes dans ta façon de vivre ta sexualité, mais c'est de te pardonner de ne pas voir ce qui est beau à l'intérieur de toi, ce qui est resté pur à l'intérieur de toi, ce qui est resté innocent à l'intérieur de toi, ce qui est resté de toute beauté à l'intérieur de toi. C'est ça que tu as besoin de te faire pardonner, car Dieu, lui, il voit cette partie sainte, cette partie divine, cette partie lumineuse à l'intérieur de toi. Et ton péché, c'est de ne pas être capable de fermer les yeux et de voir le soleil à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais vu le soleil tout à l'heure exposé à la tente de l'adoration, mais tu n'es pas capable de le voir quand il brille à l'intérieur de toi, quand il réchauffe ton cœur, quand il te nourrit dans le pain de l'Eucharistie, dans le pain de sa parole. Et vous auriez dû voir l'émotion quand il s'est levé là. C'était vraiment comme un être ressuscité, un être plein de lumière, il rayonnait. Il avait trouvé une liberté, une sorte de renouveau intérieur incroyable. Vous savez, ce qui me manque peut-être le plus personnellement, comme prêtre, pendant cette période qu'on est en train de vivre, c'est d'être privé de donner le sacrement du pardon, de ressusciter des morts, de permettre à des aveugles de se mettre à voir, à des boiteux de se retenir sur leurs 2 pieds par le pardon. Vous savez, la peine que j'ai, c'est de ne pas pouvoir ressusciter des morts, comme on l'a déjà fait dans le passé, dans nos rencontres de jeunes, de milliers de jeunes, de voir des gens sortis de leur... Et j'aimerais ça vous laisser avec un petit témoignage. Alors, c'est 3 dames, 3 jeunes, elles sont là devant une bijouterie sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Les bijoux, là, la vitrine, c'était éblouissant de lumière. Alors, elles sont là, un peu énervées, un petit peu excitées, un petit peu émerveillées. Et une d'elles dit, « Ah, moi, si, ah, que j'aimerais donc ça. Moi, si je pourrais, je me prendrais. » Vous savez, ce bijou-là, hein? Alors, c'est avec... ça brille de tous ces feux. Alors, et l'autre lui dit, ben, moi, je te laisserai prendre le bracelet que tu parles, avec les pierres de toutes les couleurs. Mais moi, je prendrais plus, tu sais, l'autre, avec des rubis, là, les émeraudes puis les saphirs.
Alors elle regarde la troisième et elle lui dit, toi, qu'est-ce que tu prendrais? Et elle hésite quelques instants. Et elle dit, moi, là, ce que je voudrais le plus au monde, c'est pas les bijoux, c'est le fils du bijoutier. Moi, je marierais le fils du bijoutier, et en surplus, ben, j'aurais la bijouterie aussi, que je pourrais bien sûr travailler, mais aussi à mon service. Je marierais le bijoutier. J'ai un de mes cousins, alors Mario Wallet, alors il me semble devoir José, là. Alors quand elle a marié Mario avec sa... Alors, et la beauté, la grâce, la lumière et tous les avantages qui vont avec quand vous mariez, quand vous êtes dans le Seigneur, quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes dans l'espérance, vous avez tout en plus du marché. On écoute un chant. Alors, qui va nous inspirer, qui va nous guider. Alors, on écoute ce chant-là. Simplement comme ils sont, ou sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison